Entre les mains de Jésus-Christ, l'épée devient une grande bénédiction pour tous. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des moments où nous regardons notre vie et nous disons, je n'ai pas assez, je ne suis pas assez, ce que j'ai ne changera rien. Nous regardons plus nos poches, notre famille, notre terre, notre santé et nous avons l'impression que tout est insuffisant. Mais écoutez cette vérité, Dieu n'a jamais eu besoin de beaucoup pour accomplir de grandes choses. Il a seulement besoin d'un cœur qui lui fait totalement confiance. Un petit garçon avait seulement 5 pains et 2 poissons. C'était trop pour une foule immense. Pourtant, lorsque ce fait est arrivé entre les mains du Seigneur Jésus, il est devenu une nourriture pour des milliers de personnes. Aujourd'hui encore, Dieu veut prendre ce qui semble insignifiant dans votre vie pour en faire un miracle. Mais avant cela, il veut transformer notre cœur, notre bouche et notre manière de vivre. Car nous vivons dans un monde où les paroles peuvent blesser, diviser et rassembler aussi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble avec vous un T6, 3 à 16, Jacques 3, 1 à 12, Actes 18, 12 à 23 et l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, du 10e au 17e verset. Découvrons ensemble comment la sagesse trouvée dans la parole de Dieu peut régir non seulement nos discours, mais aussi nos actions. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom, et soyez les bienvenus sur cette chaîne. Mon nom est Père Timothée, et si vous aimez ce genre de vidéos, veuillez vous abonner et partager avec les autres. Gardons un cœur détaché de l'amour de l'argent. C'est que l'apôtre Paul nous avertit à travers l'épître à Timothée contre les faux docteurs qui utilisent la religion pour s'enrichir. Il déclare l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est lorsque l'argent prend la place de Dieu dans notre cœur. Aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu uniquement pour recevoir des bénédictions matérielles. Ils cherchent les miracles plutôt que de rechercher Dieu, le Dieu des miracles. Mais Saint Paul nous appelle à poursuivre la justice, la foi, l'amour, la patience, la douceur aussi. Un homme riche sans Dieu, il est pauvre devant le ciel. Mais un homme qui possède Jésus-Christ est riche, même si il possède que peu de ressources. Bien-aimés dans le Seigneur, notre bouche révèle l'état de notre cœur. Jacques chapitre 3, le premier verset jusqu'au 12e verset, nous trouvons que Jacques compare la langue à un petit gouvernail qui dirige un grand navire. Une petite langue peut construire une famille, sauver une âme, encourager un découragé, mais elle peut aussi détruire un mariage, diviser une église, briser une vocation. Comment pouvons-nous bénir Dieu le dimanche et maudire notre prochain le lundi? Une même
source ne peut produire de l'eau douce et de l'eau amère. Les chrétiens authentiques reconnaissent Dieu non seulement par sa prière, mais aussi par ses paroles. Avant de parler, demandons-nous, est-ce que mes paroles glorifient Jésus ou pas? Mais Dieu protège ce qui lui appartient. Acte 18, 12 à 23. À Corinthe, les ennemis de Saint Paul veulent les faire condamner devant le gouverneur Galion. Mais Dieu agit. Galion refuse de condamner un innocent. Il refuse de condamner Saint Paul car l'accusation n'avait aucun fondement. Quelle leçon! Quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Quand Dieu protège son serviteur, aucune accusation ne peut arrêter son œuvre. Il y aura toujours des critiques dans ce monde, des jaloux, des opposants, mais celui qui marche dans la volonté de Dieu n'a pas besoin de vivre dans la peur. Notre sécurité est dans la fidélité de Dieu. C'est pourquoi nous devons donner à Jésus le peu que nous possédons. Luc 9, 10 à 17. Les disciples regardent la foule. Ils voient un problème. Jésus voit un miracle. Les disciples disent, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus répond, en quelque sorte, apportez-les-moi. Le miracle commence lorsque le peu quitte nos mains pour entrer dans les mains du Seigneur. Le garçon n'a pas gardé son repas par égoïsme. Il l'a remis à Jésus et Jésus prend, bénit et rend. Ensuite, il le donne à la foule. Voilà le secret de la bénédiction. Beaucoup veulent recevoir la multiplication sans accepter de remettre leur vie à Jésus. Ce que tu gardes égoïstement reste petit. Ce que tu abandonnes entre les mains de Dieu devient immense. En conclusion, les 4 lectures nous adressent un seul message. Ne laissez pas l'amour de l'argent voler ton cœur. Que ta bouche soit un instrument de bénédiction et non de malédiction. Et fais confiance à Dieu lorsqu'on t'attaque injustement. Et remets à Jésus tout ce que tu possèdes, même si cela te paraît insignifiant. Le Seigneur ne cherche pas ce qui est grand. Il cherche ce qui lui est entièrement consacré. Aujourd'hui, Jésus-Christ te demande, que peux-tu me donner? Ton cœur, tes talents, ton temps, tes blessures, ton ministère, tes 5 pains et 2 poissons. Si tu lui remets tout avec foi, il fera ce que personne ne peut faire. Car entre les mains des hommes, le peu reste peu, mais entre les mains de Jésus, le peu devient une grande bénédiction, une abondance qui nourrit des multitudes. Bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et partagez-la
si elle vous a édifié. Et surtout, si vous êtes encore nouveau, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse.